Apprenants, bonjour, bienvenue sur la plateforme eSchool. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie du chapitre portant sur le calcul littéral mathématique. Si vous faites la classe de 5e, 4e, 3e, vous êtes intéressé par cette vidéo, vous prenez des notes et en commentaire, vous poserez toutes les questions comme nous vous l'avons dit apprenant. Il n'y a pas de questions bêtes quand on veut acquérir le savoir. La dernière fois, il était question que chacun d'entre vous traite cet exercice, que chacun réduise les différentes sommes. Nous avons E3, E4 et E5. Allons-y ensemble apprenant. Commençons par E3. Nous avons E3 qui est égal à 3x plus y plus 5x. Donc nous avons 3x plus y plus 5x plus x moins 5y. La dernière fois dans le cours, il était question de faire quoi? Nous avons dit pour réduire une somme, il est question de rapprocher les termes identiques, les termes de même entité entre eux. Nous avons les x, là nous avons 3x, nous avons 5x et nous avons x. Nous les regroupons d'abord. Ce qui fait qu'à la deuxième ligne, nous aurons 3x plus 5x plus x. Nous avons fini de regrouper les x. Ensuite, nous regroupons les y. Nous avons y plus y et son copain moins 5y. Nous avons moins 5y. Et les mathématiques apprenant, c'est une histoire d'étapes. Vous ne pouvez pas comprendre un chapitre ou un exercice de façon globale. Non, vous comprenez chaque étape et c'est la compréhension de toutes les étapes qui fait croire que vous êtes fort en mathématiques. Non, nous ne sommes jamais forts. Moi qui vous enseigne mathématiques, je ne suis pas fort en mathématiques. Ce sont des étapes, les enfants. Allons-y donc, nous essayons de réduire. En réduisant, nous avons 3x, 5x et x. Rappelez-vous que la dernière fois, je vous ai dit, si vous avez x, vous le considérez comme un x. Si vous avez a, vous le considérez comme un a. Donc, nous avons 3x plus 5x, 3 beignets plus 5 beignets, ça fait 8 beignets. Donc, nous avons 8x plus 1x. Là, ça va nous donner tout simplement 9x. Ensuite, en ce qui concerne les y, qu'est-ce que nous avons? Nous avons y moins 5y. Y moins 5y, ça va nous donner moins 4y. Mais vous savez, apprenant généralement, l'addition ou la soustraction, l'addition des nombres avec le signe moins, ce que nous appelons somme algébrique, ça vous dérange beaucoup parce que vous n'avez pas souvent l'astuce. Chaque fois que vous devez additionner un nombre avec un qui est plus grand, soustraire, pardon, un nombre de celui qui est plus grand, vous pouvez considérer les points que vous avez en classe. Si vous avez répondu à une question en classe, le professeur vous dit, vous avez plus 1. Ah, c'est bien, bravo. Et le soir, vous n'avez pas fait la propriété en classe, vous n'avez pas aidé vos camarades à assurer le service de nettoyage. Il vous dit, vous avez moins 5. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être très intelligent pour savoir que plus 1 et moins 5, on est à moins 4. C'est exactement la même chose avec le calcul littéral apprenant. Donc, plus 1y, moins 5y, c'est moins 4y. Plus 1 point, moins 5 points, vous êtes à moins 4 points. OK. Passons à l'expression E4 apprenant. Vous encadrez toujours votre résultat. Toujours encadrer votre résultat. Très important. Nous passons à l'expression E4. E4 est égal à quoi? E4 est égal à 2x plus 3 moins 5 plus x moins 1. Le principe, il ne change pas. À la première ligne, on regroupe les termes identiques entre eux. Donc, nous avons 2x et son copain x. Donc, 2x plus x. Et à côté, nous avons les nombres puisqu'ils sont additionnables. 3, 5 et 1, ils sont additionnables. Nous avons plus 3, moins 5 et moins 1. 2x plus 3x. Vous avez 2x plus x, pardon. 2x plus 1x, ça fait bien sûr 3x. Ensuite, nous avons 3 moins 5 qui va nous donner moins 2. Utiliser le principe des points. Et si nous avons moins 2, moins 1, il est clair que nous sommes tout simplement à moins 3. Si vous avez moins 2 points aujourd'hui, demain le professeur vous dit encore vous avez moins 1, il est clair que vous êtes à moins 3. Donc nous avons E4 qui est égal à 3x moins 3. Passons à l'expression E5 apprenant. E5 est égal à A plus x plus 3a moins 5x. Première étape, il est question de regrouper toutes les valeurs identiques, les valeurs de même entité entre elles. Nous avons a et 3a. Voilà les valeurs qui portent a. Ça nous fait a plus 3a. Ensuite, nous regroupons les x entre eux. Nous avons plus x moins 5x. La première étape, nous sommes fidèles à cette étape-ci. Toujours regrouper les valeurs qui vont ensemble. Ensuite, nous additionnons dans la prochaine étape 1a et 3a. Il est clair que ça va nous donner 4a, chers apprenants. Et ensuite, x moins 5x, 1 point, moins 5 points. Vous êtes à moins 4 points. Ça vous fait tout simplement moins 4x. Voilà l'expression de E5. Donc, E5 est égal à 4a moins 4x. Et à ce niveau, vous n'avez plus à additionner parce que c'est deux entités différentes. N'allez pas faire 4 moins 4 et vous trouvez 0. Lorsque vous avez deux variables qui sont différentes, vous laissez le calcul tel qu'il est. Il n'y a plus rien à additionner. Ça fait 4a moins 4x. C'est bon. Passons à l'expression E6 apprenant. Suivez attentivement. Nous avons 2x plus 1. Bon, cette expression, nous la laissons comme ça. Elle n'est pas réductible parce que vous ne pouvez pas additionner les x avec les nombres réels. Vous laissez
tel que c'est là. Bon, vous prenez des notes. Bravo à ceux qui ont tout trouvé. Et ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pas un problème parce que l'apprentissage, c'est comme ça. Au début, on rate toujours et avec le temps, même si on rate pas toujours au début, mais le fait de rater ne veut pas dire que vous êtes faible. Le fait de rater veut dire que vous êtes dans un processus d'assimilation et ça va aller apprenant. Bon, à présent, nous allons continuer avec notre cours. Nous allons passer au petit 3 qui parle de produits et développement. Ici, nous allons apprendre à développer. Nous avons déjà réduit, on va développer, réduire apprenant. Allons-y. Dans le petit 3, produits et développement. Produits et développement. Ici, il est question de multiplier des variables. Donc, nous allons considérer x, y, m et n, quatre nombres, c'est-à-dire des nombres x, y, m et n. Les nombres tels que vous connaissez, les nombres les 1, les 2, les 3, c'est tous les nombres que vous connaissez. Maintenant, si nous avons la variable x, lorsque vous faites x à la puissance m multiplié par un x à la puissance n, ça vous donne x à la puissance m plus n. Si nous arrêtons à ça, sans vous présenter un exemple, il est clair que ça sera toujours flou dans votre tête. Ça veut dire, si vous prenez x fois x, en réalité, x fois x vous donne x au carré. Mais pourquoi ça vous donne x au carré? Parce que le x que vous avez, c'est x puissance 1 fois un autre x à la puissance 1. Et si on considère le premier 1 comme m et le deuxième 1 comme n apprenant, ça va nous donner x à la puissance m plus n. Donc, il est question d'additionner 1 et 1. Ça fait x à la puissance 1 plus 1 qui va donner x puissance 2 apprenant, c'est tout. Dans la même lancée, si vous avez x à la puissance 4 fois x à la puissance 3, il n'est pas question de multiplier les puissances, non. Vous avez x puissance 4 fois x puissance 3. À partir de cette formule, vous avez tout simplement x à la puissance 4 plus 3 qui va vous donner tout simplement x à la puissance 7. Apprenons. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez x multiplié par y, ça vous donne tout simplement x, y, c'est tout. Donc vous avez x, y. Bon, allons-y, passons au développement, passons à la phase de développer réduit dans un produit. Qu'est-ce qu'on appelle un produit? Si vous avez l'expression, par exemple, grand A est égal à 2 facteur de x moins 3, c'est un produit. Si vous avez l'expression grand B est égal à x facteur de x moins 1, c'est un produit. Si vous avez C est égal à 3x facteur de 2x au carré plus 4, c'est un produit. Ensemble, nous allons donc développer ces produits avant de passer à autre chose. On développe ces produits. Lorsque vous avez un nombre devant une parenthèse, on a par exemple l'expression A est égal à 2 facteur de x moins 1. Quand vous voyez un nombre qui est collé à une parenthèse, ça s'écrit facteur de. Donc 2 facteur de x moins 3, je veux dire. 2 facteur de x moins 3 veut dire 2 va multiplier le x et 2 va également multiplier la valeur de 3. On se retrouve avec quoi? Quand vous avez 2 multiplié par x, ça fait tout simplement 2x. Vous avez 2 fois, ça va faire 2a. Et si vous avez 2 multiplié par moins 3, ça va faire tout simplement moins 6. Parce que 2 multiplie 3, ça fait 6. Et 2 qui est positif multiplie le 3 qui est négatif, plus et moins, ça fait moins. Donc en mathématiques, si vous avez le signe plus qui va devoir multiplier une expression de signe moins, le résultat aura tout simplement un signe moins. Si vous avez une expression de signe moins qui multiplie une autre expression de signe moins, le résultat sera plus. Et si vous avez deux expressions positives, en les multipliant, le résultat c'est tout simplement plus. Bon, certains d'entre vous appellent ça un tableau de signes. Donc voilà comment il faut multiplier quand vous avez des signes. Ensuite, passons à l'expression B. À l'expression B, nous avons x facteur de x moins 1. Le x, comme en haut 2 a multiplié toutes les valeurs de l'intérieur, x fera pareil. Nous avons x facteur de x moins 1. X puissance 1 va multiplier x puissance 1. Nous aurons bien sûr x au carré. Et x va multiplier 1. Nous aurons moins 1x ou encore moins x. Parce que je vous ai dit depuis le départ que 1x c'est encore x apprenant. Passons donc à l'expression C. Nous avons 3x facteur de 2x au carré plus 4. Soyez un peu plus attentifs ici. Lorsque 3x multiplie x au carré, dans un premier temps, vous multipliez d'abord les nombres qui sont devant les x. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez 3 qui multiplie 2, ça va donner 6. D'abord, 3 multiplié 2 et on a obtenu 6. Ensuite, nous avons x qui va multiplier x au carré. Lorsque x multiplie x au carré, vous avez x qui veut dire x à la puissance 1 fois x au carré qui est x à la puissance 2.
Souvenez-vous de cette formule. Ça va donner x puissance 1 plus 2. Vous aurez donc 6x au cube. Donc, 3x fois 2x au carré, ça va donner 6x au cube. Et ensuite, 3x va multiplier 4 et vous aurez tout simplement 12x, chers apprenants. Pourquoi? Parce que ici, les nombres se multiplient entre eux et le x qui était à côté vient se placer tout simplement là. Vous voyez ici, les nombres se sont multipliés et les x se sont multipliés. Vu qu'il n'y a pas un autre x ici, le seul x qui est là, il vient se placer derrière. Voilà. Bon, nous continuons avec une autre partie du développement. Ça, c'est la partie la plus simple du développement. On va présenter la partie, pas la plus difficile, mais qui est un peu plus complexe que celle-ci. Et réellement, votre programme. Ça, c'est votre programme. On va faire un petit exercice apprenant. On va apprendre à développer et à réduire. Très important pour nous. Bon, considérons les expressions. L'expression E1 qui est égale à 3x moins 2. Facteur de 2x plus 3. Nous avons l'expression E2 qui est égale à moins x au carré plus 1. Facteur de moins x au carré plus 4. Nous avons l'expression E3 qui est égale à 2x plus 3 au carré. Ensemble, nous allons développer et réduire ces expressions. Allons-y, apprenons. E1 est égal à 3x moins 2, facteur de 2x plus 3. Tout à l'heure, c'était simple. On avait juste un élément devant une parenthèse. Il était question que l'élément multiplie chacun des termes de la parenthèse. Mais là, nous avons toute une parenthèse qui multiplie une autre parenthèse. Ne prenez pas peur, chers apprenants. Dans le processus d'apprentissage, on passe toujours d'une chose simple pour une autre plus complexe, mais qui ne veut pas forcément dire qu'elle est difficile. Elle est juste plus complexe. Nous commençons par 3x. Vous avez d'abord 3x. Il va devoir multiplier la seconde parenthèse. Donc, nous aurons 3x, facteur de 2x plus 3. Après 3x, nous prenons la valeur de moins 2. Et moins 2 va également multiplier 2x plus 3. Vous voyez attentivement, 3x, il a multiplié 2x plus 3. Et moins 2 à son tour, il a multiplié 2x plus 3. De la première à la deuxième ligne, il faut qu'on se comprenne. Parce que les mathématiques apprenant, c'est une histoire d'étapes. On va étape par étape. On reprend l'exercice de tout à l'heure qui était relativement simple. 3x multiplie 2x. 3 et 2 se multiplient. Et nous avons 6x au carré. 3x multiplie 3, les nombres se multiplient entre eux, et là nous avons 9x tout simplement. Là, 3x a multiplié cette parenthèse, nous passons à moins 2. Moins 2 multiplie 2x, ça devient moins 4x. Et moins 2 multiplie 3. Tout à l'heure, nous avons dit, moins multiplié par plus, ça va faire tout simplement moins. Et quand nous multiplions 2 par 3, ça va faire 6. Donc, nous avons ceci. Cette expression, elle est encore réductible. Pourquoi? Parce qu'il y a des termes de même puissance. On ne peut pas additionner 6x au carré avec 9x. Bien que tous aient x, ce n'est pas la même puissance. Donc, ils ne sont pas additionnables. 6x au carré, il est seul. Quelles sont les expressions à réduire? Nous avons 9x moins 4x. Là, on a la même entité et à la même puissance. 9x moins 4x, c'est comme si on vous dit 9 beignets moins 4 beignets. Même au primaire, vous savez que ça va faire 5. Et on aura plus 5x. Et 6 également, il n'y a pas un autre nombre, c'est-à-dire 6 c'est l'entité qui est seule, il n'a pas un autre nombre à côté de lui, donc on va prendre moins 6 tout simplement. Donc ça fait que nous aurons E1 qui est égal à 6x au carré plus 5x moins 6. Et à ce niveau, vous laissez le résultat comme ça. Il n'est pas question d'additionner 6x au carré avec 5x. Non, il n'est pas question d'additionner 6x au carré avec moins 6. Vu qu'ils ont des valeurs différentes, des puissances de x différentes, vous les laissez telles qu'ils sont. Nous passons à l'expression E2 apprenant. E2 est égal à moins x au carré plus 1. Facteur de moins x au carré plus 4. Allons-y, développons. Ça devient quoi? Si on se rappelle de ceci, à la première ligne, qu'est-ce qu'on fait? Moins x au carré. Le premier élément, il va multiplier toute la deuxième parenthèse. Ça fait moins x au carré, facteur de moins x au carré plus 4. Et ensuite, nous aurons la valeur de plus 1. Ça devient plus 1. Facteur de moins x au carré plus 4. Vous voyez, lui multiplie cette parenthèse. Lui aussi multiplie cette parenthèse. Allons pas à pas apprenant. Moins x au carré fois moins x au carré. Déjà, moins et moins, ça va faire plus. Et vous vous souvenez tout à l'heure, on s'est dit, lorsqu'on multiplie deux entités qui sont pareilles, les puissances vont s'additionner. Donc, x au carré fois x au carré, ça va devenir tout simplement x à la puissance 4. Moins x au carré multiplié par plus 4. Moins et plus, ça fait moins. Ça devient moins 4x au carré.
Moins x au carré à multiplier cette parenthèse, on passe à 1. 1 fois moins x au carré. Depuis que vous faites le primaire, on vous a dit que 1 multiplié par un nombre, ça fait tout simplement ce nombre. Donc 1 fois moins x au carré, ça devient moins x au carré. Et 1 fois 4, ça devient plus 4. Apprenons. À ce niveau, les éléments qui sont additionnables, ce qu'on peut réduire, c'est moins 4x au carré, moins x au carré, parce qu'ils ont la même puissance. Donc, x à la puissance 4, il reste tel qu'il est. J'ai pu écrire le signe plus tout simplement parce que lorsque vous avez plus de, vous pouvez encore l'écrire 2. Vous savez, dans la vie, on ne dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, ça veut dire que pas de signe plus. Par contre, si un nombre est doté du signe moins, vous devez le laisser avec son signe. C'est quand il y a le signe plus que c'est pas obligé. Moins 4x au carré, moins x au carré. Donc, vous avez moins 4x au carré, moins 1x au carré. Si vous avez moins 4 points aujourd'hui pour avoir bavardé, demain vous avez moins 1 point pour n'avoir pas fait vos devoirs. Vous êtes à moins 4 et moins 1, ça fait moins 5. Naturellement, c'est moins 5 après, non? Ça fait moins 5x au carré et plus 4. Voilà. L'expression E3, je vous laisserai le soin de faire à la maison et nous allons corriger à la prochaine séance. Donc voilà un peu comment ça se passe quand il est question de développer et réduire. Ainsi, nous avons terminé avec produit et développement. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de factorisation. Restez attentifs, les enfants. À plus.